Le Groenland est un lieu rare sur Terre où l'homme n'est toujours pas le maître. Un endroit où, sous les pieds des habitants locaux, pour qui la graisse de baleine crue est un petit déjeuner ordinaire, se trouve une des ressources capables de transformer l'économie mondiale. Des métaux rares pour les smartphones et les voitures électriques, comme Tesla et iPhone. C'est un monde étonnant. Un monde où, pendant des siècles, on échangeait des épouses pour survivre, bien avant l'apparition de Tinder. Mais aujourd'hui, cette calotte de glace fond. Et avec elle, ce ne sont pas seulement des ressources naturelles qui émergent, mais aussi des secrets. Pourquoi Donald Trump parlait-il ouvertement d'acheter cette île ? Comment les gens vivent-ils dans les conditions de la nuit polaire ? Et est-il vrai qu'ici, l'échange d'épouses était une norme ? Aujourd'hui, sur Monde sans tabou, le Groenland sans censure. Soutenez la vidéo avec un like, vous ne l'avez jamais vu comme ça. Imaginez un territoire dans lequel pourrait-il tenir 4 France ou 3 Ukraines. C'est le Groenland, la plus grande île du monde. Mais les statistiques mentent. Sur la carte, il paraît gigantesque, alors que seule une étroite bande de rochers le long de l'océan est habitable. 80% du pays, c'est le colossal Anlandsey du Groenland. Ce n'est pas simplement de l'eau gelée, c'est une capsule temporelle. Une glace épaisse de 3 km conserve l'air que respiraient dans les dinosaures. Pendant que le réchauffement climatique tente de faire fondre cette carapace, les scientifiques forent des puits pour lire l'histoire de la Terre comme un livre. Mais là où la science voit l'histoire, les politiciens voient de l'argent. Oui, sous ces neiges infinies se cache le jackpot du XXIe siècle. Le Groenland est un gigantesque entrepôt de métaux rares. Néodyme, dysprosium, terbium, sans eux, votre iPhone se transformerait en brique. Une voiture électrique Tesla n'irait nulle part, et le chasseur F-35 ne décollerait pas. Aujourd'hui, le monopole est détenu par la Chine, et cela inquiète l'Occident. L'extraction des ressources naturelles dans l'Arctique devient une question de sécurité nationale. Les États-Unis et l'Europe regardent le Groenland non pas comme une destination touristique, mais comme une bouée de sauvetage pour leur industrie. La guerre économique pour ces gisements est déjà en cours. Elle est simplement cachée sous l'épaisseur de la neige. Rappelez-vous l'année 2019. Donald Trump déclare « Les États-Unis veulent acheter le Groenland ». Internet explose de même. Le Danemark y voit une insulte diplomatique. Mais soyons honnêtes, ce n'était pas le délire d'un fou, c'était un calcul froid. L'Amérique avait déjà tenté de racheter l'île en 1946 contre de l'or. Pour le Pentagone, le Groenland est un point stratégique idéal. En pratique, une plateforme insubmersible au cœur de l'Arctique. Les radars de la base de Tull Air Base contrôlent l'espace aérien au-dessus de l'Arctique